prophète alayhi salatu wassalam, répétait énormément cette sourate au point que beaucoup de femmes rapportaient, des compagnantes, rapportaient que à force que le prophète alayhi salatu wassalam répétait cette sourate dans Al-Minbar, à force de la répéter, ils l'ont apprise par cœur. Ils l'ont apprise par cœur. Et ça ne rappelle la fonction de Minbar, la fonction de Minbar pendant le sermon, au que le Coran est pratiquement absent. Si un imam vient, par exemple, lire une sourate Qaf, faire tout son sermon, lisant une sourate Qaf, les gens peuvent le regarder bizarrement, s'interroger sur ce geste, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, faisait, et même la matière d'éducation et la matière éducative et spirituelle, c'était Al-Qur'an. Donc, je ne vais pas, peut-être certains, ils sont initiés à cette question de le Coran, peut-être certains moins, mais voilà, les anciens étudiants qui sont bien présents aujourd'hui savent, bien entendu, l'étendue, la pertinence de mettre le Coran al-Karim au cœur de l'éducation spirituelle. Mais, Inch'Allah, ensemble, vous allez découvrir un petit peu les outils qui vont nous permettre, Inch'Allah, d'entrer en communion et de se fusionner avec le texte coranique. C'est justement parce qu'on fait la part et la distinction entre l'exégèse en soi et entre la méditation qui est une autre porte d'entrée vis-à-vis du Coran al-Karim. Parce que quand on parle du rapport au Coran, c'est un rapport plus complexe, mais nous aurons peut-être d'autres occasions, mais d'autres séminaires qui vont traiter spécifiquement cette question. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aborder, bien entendu, ces questions, mais vous allez au fur et à mesure de vos questionnements, Inch'Allah. Donc vous allez voir, je ne vais pas passer très rapidement les versets parce que ce serait irrespectueux et ce serait aussi maladroit de passer devant la profondeur et trésor coranique. Vous allez voir, juste peut-être un mot, une phrase, ça va prendre énormément de temps et c'est là qu'il faut avoir tout le souffle, parce qu'avec le Coran al-Karim, il faut s'asseoir humblement et interroger le Coran. C'est-à-dire le Coran, il est mieux si vous ne l'interrogez pas. L'interroger de quelle façon? Avec vos questionnements. Des questionnements et mettre le Coran comme une forme de projection et que vous allez voir que le Coran va devenir une forme de miroir dans lequel on regarde le monde, on se regarde soi-même et aussi on regarde notre réalité. Et c'est cette fonction de tajdid, du rapport, c'est-à-dire du renouveler et renouer le contact avec le Coran al-Karim qui devrait qui devrait nous préoccuper, qui devrait être nos priorités, Inch'Allah.